Alors, finalement, on va terminer la page 2 de nos notes de cours sur les systèmes d'équations. Ce qu'on a fait au préalable, on a créé le système d'équations en haut, hein, dans la première question, en prenant le temps de bien identifier nos variables ici. Ensuite, on a créé le système d'équations. On a résolu le système d'équations, c'est-à-dire qu'on a trouvé le point d'intersection, le point de rencontre de mes deux droites. En d'autres mots, ça s'appelle le point solution. Et le point de solution, c'est le moment où les deux droites se croisent. Donc ici, on a trouvé que c'est le point 10, 600. C'est qu'à 10 semaines, les deux personnes auront accumulé chacun 600 $ et c'était ça la question, de trouver après combien de semaines ils vont avoir accumulé le même montant. Alors, c'est après 10 semaines. Donc ça, c'est à l'aide de la méthode de la table de valeurs. Au numéro C, on va le faire, le problème, à l'aide de la méthode graphique. Alors, j'ai déjà au préalable identifié les axes. J'ai fait des bonds de 1 sur l'axe des X ici pour identifier les semaines, variable indépendante. Et sur l'axe des Y, variable dépendante, j'ai fait des bonds, j'ai fait une coupure au tout début, hein, ici. Et j'ai fait des bonds de 100 par la suite, étant donné que je n'avais pas vraiment besoin des chiffres qui étaient en dessous de 300. Donc, maintenant, ce que je vais vous demander de faire avec moi, je vais prendre mon crayon vert et identifier la première droite, celle qui représente le montant accumulé par Samuel. Alors, Samuel, lui, on peut prendre les montants suivants. Alors, à 0 semaine, il a accumulé 400 $. 0, 400, je viens me placer un point. À 1, à une semaine, il a accumulé 420. Bon, là, il faut y aller approximativement pour celui-là. Je ne suis pas obligé de toutes les écrire, les points. Je peux en placer 4-5, ça va être suffisant. Pour 8 semaines, c'est 560. 560 pour 8 semaines. Approximativement ici. Et pour 20, je ne l'ai pas pour 20, hein, fait que je vais aller placer pour 10 et je vais poursuivre ma droite. Pour 10, j'ai 600. Alors, ce que je remarque, c'est que je peux prendre à partir de ça, je peux prendre ma règle et relier tous ces beaux points verts-là ensemble et ça va créer la droite de Samuel. Alors, je vais venir identifier ici. Je peux marquer l'équation YS, Samuel, égale, et lui, son équation, c'était 20x plus 400. Voilà. C'est l'équation de Samuel. Je vais faire la même chose maintenant en noir pour représenter l'équation de Antoine. Antoine qui part à 300. Alors, 0, 300. Ensuite, à 1, à une semaine, il a accumulé 330 $. Et ainsi de suite. Comme j'ai dit, je ne suis pas obligé de tout écrire les points. Je peux aller chercher le 8 semaines. À 8 semaines, c'est 540. 8 semaines, on a 540. Ça se rapproche. À 10 semaines, on est à 600. Oups, comme ça. Puis après ça, je n'ai plus les autres points, malheureusement. Je vais prolonger, donc je vais prendre ma règle, excusez, je vais prolonger, je vais créer ma droite qui relie tous ces points-là. Et là, je me rends compte que si je relie tous ces points-là, j'ai un point de rencontre qui se crée. Je vais juste identifier d'abord en noir. Malheureusement, j'ai écrit par-dessus ma première équation. Ici en noir, c'est l'équation de Samuel. Et Samuel, son équation, c'était 30x, 30 $ par semaine, et il avait déjà 300 $ au début du problème. C'est pas Samuel, c'est bien Antoine. Ça fait 2 fois que je me trompe avec l'identification de ce petit bonhomme. Parfait. Alors, Antoine. Alors, j'ai Antoine en noir, j'ai Samuel en vert. Lequel des deux a accumulé le plus d'argent? Ben, ça dépend de quand. Mais la question étant pas vraiment de trouver lequel des deux a accumulé le plus ou le moins d'argent. La question était plus, trouve-moi le moment où les deux droites, où les deux auront accumulé le même montant d'argent. Et ce moment-là où ils ont accumulé le même montant d'argent, c'est ici, c'est le point rouge que je fais, qui est représenté par le couple
10, 600. Alors, exactement le même point que nous avions trouvé à l'aide de la table de valeurs tantôt. C'est juste une méthode différente pour trouver le point de rencontre de deux droites, ou en d'autres mots, pour résoudre un système d'équations mathématiques. Et voilà. Je vous remercie beaucoup. Prochaine capsule, ce sera pour découvrir le fonctionnement de la méthode algébrique, toujours pour trouver le point de rencontre de deux droites. La dernière méthode.